Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir une leçon de vocabulaire, les préfixes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les préfixes? Déjà, le mot préfixe vient du latin préfixus. Ça veut dire placer devant. Mais qu'est-ce qui est placé devant? Donc, on va voir des exemples. Content, regardez, le mot content. Lorsque je suis content, je dis je suis content. Mais si c'est le contraire, je ne suis pas content, je dis je suis mécontent. Regardez, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté mais. Mais donc c'est une quoi? C'est une particule. C'est un élément que j'ajoute au radical pour en modifier le sens. Donc j'ai modifié, j'ai changé le sens de content en ajoutant cette particule, cet élément-là. Donc on a obtenu donc un autre mot, un nouveau mot qui signifie le contraire de content. Vous avez par exemple le mot achevé, inachevé. Voilà, ici aussi il y a un préfixe, une particule, un élément qu'on place avant le radical, bien devant un radical, pour former un nouveau mot. Donc cet élément-là a changé le sens, a modifié le sens de achevé pour dire le contraire. Achevé, ouais, j'ai ajouté un R ici, donc je laisse l'adjectif. Faire, refaire. Alors là, vous avez un adjectif, et là j'ai un verbe. Puis, regardez, faire, refaire. Là aussi, j'ai ajouté un préfixe. Mais quand cet élément est placé devant un verbe, on peut l'appeler aussi préverbe. Préverbe. Voilà, donc c'est ça, les préfixes, vous avez une multitude, un grand nombre de préfixes. On va les voir au fur et à mesure dans les exemples d'exercices que nous avons à travailler aujourd'hui. Donc, on va essayer de donner déjà la définition, complète la définition suivante. Là, vous avez des vides qu'on va remplir avec des idées que nous venons de voir là au début. Le préfixe, c'est un quoi? Donc, c'est un élément, une particule. C'est un élément qui se place devant le radical pour en modifier le sens, si vous voulez. Exemple, les exemples qu'on vient de voir, content, mécontent, achevé, inachevé, faire, refaire, sain, malsain, etc. Alors, entoure les préfixes dans les mots suivants. Alors, vous avez sélection, présélection. Donc, vous avez un préfixe ici, cet élément qui se place devant le mot sélection pour donner donc un nouveau mot, sélection, présélection. Vous avez deux mots si vous voulez départager. Si vous enlevez par exemple le préfixe, vous avez sélection. Et puis vous avez aussi présélection. Alors, emballer, déballer. Emballer, déballer. National, international. Donc on entoure pré, dé, inter. Vous voyez, le nombre de lettres varie. Ne contiennent pas tous le même nombre de lettres. Normal, anormal. Là, vous avez une seule lettre, le mot A, qui donne le contraire de normal. Normal, anormal. Sain, malsain. Donc on entoure mal. Barre l'intrus dans ces listes. Vous avez des listes, 1, 2, 3 listes, et vous avez dans chaque liste un intrus. Ça veut dire c'est un mot qui paraît avoir un préfixe, mais ce n'en est pas un. Par exemple, là on va lire d'abord destiné, débandé, désintéressé, dépoussiéré. Là on remarque que ils commencent tous par D, sauf qu'ici il n'y a pas d'accent déjà, même si ça se lit D, destiné, débandé. Alors là, pour les connaisseurs de ces mots, bandé, débandé. Alors, quand on enlève une bande, il y a un bandeau, on dit débandé. Intéressé, désintéressé. Là, il y a un préfixe. Là, il y a un préfixe. Poussière, le radical, la poussière. Dépoussiérer, c'est enlever la poussière. Alors là, vous avez un préverbe ou bien un préfixe. On l'a dit tout à l'heure, lorsque le préfixe
se place devant un verbe, on peut l'appeler aussi préverbe. Et là, donc, le mot destiné, hein, le D ici, n'est pas un élément, n'est pas une particule qu'on a ajoutée à stiné, parce qu'il n'y a pas de stiné comme radical. Hein, ici, D fait partie de l'orthographe du mot destiné. Donc, on va barrer destiné. Incapable. Oui, donc il y a capable, incapable. Satisfait, insatisfait. Là aussi, il y a un préfixe. Là, il y a un préfixe. Habituel, inhabituel. Instantané. Est-ce qu'il y a tantané et instantané? Non. Donc ici, ça se voit, donc ça saute aux yeux. C'est un intrus. Ici, un fait partie de l'orthographe de ce mot. Cohérent, incohérent. Donc on entoure instantané. Ou bien on barre, parce qu'on vous demande de barrer. Automobile, mobile, automobile. Biographie, autobiographie. Portrait, autoportrait. Est-ce qu'on peut dire tonne, automne? Non. Donc automne, c'est un mot qui ne contient pas de préfixe, même s'il paraît comme un préfixe ici. Ajoute un préfixe pour former le contraire de chacun de ces mots et utilise-le dans une phrase. Bon, regardez par exemple passion. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter comme... Parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de préfixes. Passion, on dit impatient, on ajoute im. Impatient, donc vous donnez une phrase, vous cherchez une phrase avec impatient. Attentif. Attentif. Quel est l'élément, ou bien la particule qu'on ajoute devant ce radical? Eh bien, inattentif. Attentif, inattentif, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention. Par exemple, on dit cet élève est inattentif lorsque le maître, par exemple, explique la leçon. Adroit, le contraire de adroit, regardez le signe de contraire. Adroit, maladroit. On ajoute mal, M-A-L. Visible, invisible. Visible, invisible. On ajoute I-N. Voilà, donc à très bientôt.